ce qui concerne la pratique religieuse en Europe, on va dire dans les pays majoritairement occidentaux, à majorité chrétienne, eh bien effectivement, il y a une perte des valeurs religieuses. Je pense que c'est lié à ce que j'ai évoqué à travers la possession matérielle, les biens, de tout ce qui éloigne finalement de la foi, et aussi historiquement. J'ai parlé peu de temps avant ce qu'on appelait les guerres de religion entre catholiques, protestants, entre factions, et l'histoire a fait que, eh bien, c'est arrivé à saturation et que une nouvelle page a été tournée et que cette nouvelle page, eh bien, c'était sans Dieu. Il faut se rappeler qu'aussi qu'au XIXe siècle et peu de temps avant aussi avec l'esprit des Lumières, on commençait à mettre la notion de Dieu de côté. En tout cas, la notion de Dieu commençait à être posée. Avant, c'était l'Église catholique qui régissait la vie des citoyens. Tout se faisait par l'Église, c'était l'Église qui avait le monopole des pensées. Avec les Lumières, en France, au XVIIIe siècle, un vent nouveau a soufflé. Et ce vent nouveau a apporté des possibilités de pensée. Et en l'occurrence, la notion de Dieu. Voltaire, concernant la confession dans l'Église catholique, eh bien, le prêtre a ce rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, puisque c'est le prêtre qui absout le péché, puisque, comme je l'ai dit auparavant, tout ce qui est lié sur la terre sera lié au ciel, hein, selon un verset de la Bible. Eh bien, le prêtre a le devoir, après confession, c'est-à-dire le pécheur, la personne vient confesser un péché, et c'est le prêtre qui absout ce péché. Alors que dans l'islam, par exemple, eh bien, l'islam, il n'y a pas besoin d'aller voir un imam, et l'imam ne pardonne pas le péché, puisque le pardon appartient à Allah. C'est Allah qui pardonne, il est accueillant au repentir, et il pardonne les péchés. Eh bien, cet accès à Dieu direct n'existe pas dans cette forme-là dans le catholicisme. Dans le protestantisme, la confession n'existe point. Eh bien, je pense que c'est un point très important de savoir que l'Église catholique a inclus à l'intérieur de ses dogmes eh bien, des choses qui sont même contraires à l'esprit de leurs propres écritures, alors que les protestants, à mon sens, ont une lecture beaucoup plus intelligente, beaucoup plus actuelle de ces choses-là. D'où les scissions et les combats, les luttes qu'il y a eu entre ces deux obédiences religieuses. Parler de l'Église orthodoxe serait un peu hardi de ma part, puisque je ne connais pas vraiment cette obédience-là. En tout cas, les deux que je connais, à savoir le protestantisme et le catholicisme, eh bien, ont toujours été des frères ennemis. Non seulement eh bien, en termes de lutte de dogme, mais aussi de massacres. Hein. Il faut savoir que des massacres ont eu lieu un peu partout en Europe et tout le long de l'histoire de l'Europe. Eh bien, c'est depuis le fameux Concile Vatican II, dans les années 1960, où l'Église catholique a fait un pas d'ouverture, non seulement envers les protestants et les autres traditions religieuses, mais aussi envers les autres religions du monde. Par exemple, cette rencontre d'Assise en 1986, instillée par le pape Jean-Paul II, c'est bien cela, qui a surpris beaucoup, parce qu'il y avait non seulement des chrétiens, mais aussi des bouddhistes et des Indiens d'Amérique, priant pour la paix. Donc il y a quand même, depuis 1962 ou 1965, Vatican II, une ouverture de l'Église par rapport au monde, mais sachant que dogmatiquement parlant, les dogmes sont restés tels quels, à savoir la Trinité, à savoir Jésus, Fils de Dieu, à savoir Marie, Reine du Ciel, à savoir la confession aux prêtres pour le pardon des péchés, le célibat des prêtres, toutes ces questions, en tout cas toutes ces prises de position et ces applications dans l'Église catholique aujourd'hui sont tout à fait prégnantes et actuelles. Donc si je devais comparer effectivement la société d'aujourd'hui avec la société d'il y a 30 ans, je dirais que les gens étaient beaucoup plus solidaires avant et qu'aujourd'hui les gens sont beaucoup plus individuels. Je me souviens de solidarité de voisins là, où j'habitais, où si quelqu'un avait un problème notamment,
n'importe quel type de problème, les voisins, même la famille, au sein de la famille, pas forcément au sein de la société, mais aussi de la famille, il y avait une certaine entraide qui était naturelle en quelque sorte. En revanche, aujourd'hui, dans la société, notamment dans la société française et européenne, à cause de l'individualisme qui a pris beaucoup de place dans le cœur de chacun, et comme on dit aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Chacun pour soi, et nous ne sommes plus dans ce que les sociologues appellent de la régulation sociale. La régulation sociale, c'est une solidarité commune, là où même si les gens ne se connaissent pas vraiment, il y a une sorte d'entraide. Hein, il y a une sorte de régulation, d'atmosphère, d'ambiance de solidarité qui n'existe pas, ou très peu dans les sociétés occidentales. En revanche, en Turquie, cela existe et c'est très prégnant. Quand je viens en Turquie, dans ce pays, on sent cette attache. Par exemple, quand vous prenez le taxi, 5 minutes après, le taxi, c'est votre copain, c'est votre ami. Abi, abi, après 5 minutes. En France, les relations sont plus distantes. On se connaît, on apprend à se connaître, et après, petit à petit. Ici, il y a beaucoup plus de facilité à connaître les gens, et aussi les gens à se parler les uns les autres, qu'en France. En France, c'est très difficile de nouer, faire connaissance avec une personne, ou nouer une conversation avec une personne, sans qu'il y ait forcément une méfiance, mais c'est très difficile. En Turquie, c'est une société complètement différente. Je peux le dire aujourd'hui, je peux le dire maintenant que la vie sociale française n'a rien à voir avec la vie sociale turque. Ça, c'est même s'il y a des similarités, quelquefois, mais connaissant bien les deux pays aussi, puis voyageant d'un pays à l'autre, je peux dire aujourd'hui que la société turque, en matière de solidarité sociale, est beaucoup plus intéressante que la société française. Un mot sur les relations interreligieuses, notamment en Europe, et en France en particulier. Je crois que c'est nécessaire, le dialogue est nécessaire, et en tant que musulmans, nous avons à exprimer notre foi, en tout cas dans le respect, et aussi dans une certaine fermeté, une certaine, voire sévérité, annoncer que le Coran et le prophète sont les deux derniers archétypes qui nous sont proposés. Et en dehors de ce Coran et en dehors de ce prophète, il n'y a pas d'autre révélation, il n'y a pas d'autre prophète. Le monde doit croire. Alors, bien sûr, comme dit la parole d'Allah, on ne peut convaincre quiconque de devenir croyant. Hein, seul Dieu change les cœurs. Alors notre rôle à nous, en tant que musulmans, musulmanes, eh bien, c'est de témoigner de notre foi. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de témoigner, n'ayons pas peur par notre comportement, par notre politesse, notre courtoisie, tout ce qui est lié à l'adab, en quelque sorte, hein, au bon comportement, à la bonne parole, à la bonne attitude, de témoigner de notre foi, de qui est Allah pour nous, qui est Mohammed pour nous, qui sont les prophètes pour nous, qui sont les musulmans pour nous, qui sont les êtres humains pour nous, donner la valeur à chaque chose et à chaque créature, qu'elle soit inanimée ou animée, donner la place à chacun. Je pense que c'est pour moi la meilleure prêche, le meilleur darwa, c'est de témoigner silencieusement, ouvertement, gentiment, poliment, de manière courtoise, afin que beaucoup soient gagnés. Pas seulement à travers le message historique, mais aussi par notre comportement. Et pour terminer peut-être cette intervention, dire que nous sommes comme des lettres en quelque sorte, qui sont lues devant les hommes, et que les gens, s'ils veulent lire le Coran, s'ils veulent lire l'islam, s'ils veulent lire le prophète, eh bien il faut qu'ils lisent notre vie, tout simplement. Lire notre vie, si nous suivons les préceptes de l'islam, eh bien les gens par eux-mêmes viendront et nous poseront les questions nécessaires afin que toutes ces personnes soient guidées aussi. En 1979, après avoir passé le baccalauréat, je suis allé étudier en Grèce, à Thessalonique, justement la philosophie qui m'intéressait tant et profitant aussi de l'archéologie. Et c'est là aussi que j'ai, à Thessalonique, rencontré des personnes qui vivaient une foi vivante dans le christianisme
je ne connaissais rien de l'islam, malgré que la proximité de la Turquie. Nous étions en 1983, entre 1983 et 1985, c'est la période où j'étais en Grèce, et j'ai rencontré quelques personnes turques, d'ailleurs à Thessalonique, étudiants comme moi, et ça a été, à l'âge de 20 ans passés, 21 ans, ça a été mon premier contact avec des musulmans. Donc pour vous dire que je n'ai jamais, en 20 ans de vie, rencontré de musulmans dans ma vie, à part quelques ouvrages ou quelques références historiques qui pour moi étaient indispensables pour connaître la civilisation occidentale, en l'occurrence l'épisode des croisades à partir du XIe siècle jusqu'au XIIIe siècle, et l'islam en général était considéré à mes yeux comme l'opposé de ce que j'en croyais en matière de vérité. Après ces 3 années passées en Grèce, je suis entré en France et j'ai erré par-ci par-là de petits travails. Donc j'ai été serveur dans un café, j'ai même travaillé pour un cirque, j'ai fait des petits travaux. Et entre-temps, bien sûr, j'avais fait mon service militaire qui a duré 12 mois, c'était en 1981. Et donc, n'ayant pas de travail dans ma branche, je me suis intéressé à toutes sortes de choses. J'ai fait des petits travaux par-ci par-là, jusqu'au moment où j'ai fait la rencontre religieuse qui allait déterminer ensuite le destin, le cours de ma vie.